Madame la ministre, chère Nina Larsson, mesdames et messieurs les parlementaires, Madame la présidente de CAP International, chère Megan Donovan, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, mesdames et messieurs. Permettez-moi tout d'abord de vous faire part de mes sincères remerciements à CAP International pour l'organisation de cette journée et à la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yaël Braun-Pivet, pour son accueil. Cette journée nous rappelle l'importance de notre engagement commun pour protéger les victimes et renforcer nos actions dans la lutte contre toute forme d'exploitation humaine. Il y a 10 ans, aujourd'hui, était promulguée la loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Et je salue la présence parmi nous de mesdames Catherine Coutel et Maud Olivier qui ont porté courageusement ce texte à l'Assemblée nationale. Avec l'adoption de cette loi, la France a affirmé sa position résolument abolitionniste, se dotant d'un arsenal juridique clair pour protéger les personnes en situation de prostitution, les accompagner et sanctionner l'achat d'actes sexuels. Il nous faut nommer les choses telles qu'elles sont. La prostitution est une violence faite aux femmes et aux filles. La prostitution n'est pas un métier. Quand on entend ce terme de travailleur du sexe être repris dans le débat public, c'est juste incompréhensible. Alors que la prostitution est une violence, rappelons que 94% des femmes en situation de prostitution sont des femmes, près de la moitié sont mineures. La prostitution des mineurs, donc on ne parle pas de consentement, continue de progresser en France. 704 victimes ont été recensées en 2025 par le ministère de l'Intérieur, soit une hausse de 43% en 4 ans. En 2024, 47% des victimes de traite ou d'exploitation des êtres humains enregistrées par la police et la gendarmerie nationale ont été victimes de proxénétisme, c'est-à-dire d'exploitation. La traite des êtres humains est une atteinte grave aux droits humains et la France place la lutte contre ces crimes parmi ses priorités à l'échelle internationale. En tant que ministre chargée des droits des femmes et à présent en tant qu'ambassadrice pour les droits humains, j'ai défendu et je défends vigoureusement la mise en place de politiques publiques ambitieuses en la matière, en particulier car il en va du respect de la dignité humaine. Dans le monde, la traite à des fins sexuelles concerne près de 20 millions de personnes. 90% des victimes sont des femmes et des filles. Dès lors, lorsque nous parlons d'égalité entre les femmes et les hommes, de défense des droits des femmes et des filles, nous ne pouvons fermer les yeux sur l'exploitation massive de leur corps et des fins sexuelles. Dans le cadre de sa diplomatie féministe, la France a placé cet enjeu au cœur des priorités de son action extérieure. Lutter efficacement contre la traite à des fins sexuelles nécessite une coopération internationale devant impliquer l'ensemble des acteurs institutionnels, de la société civile et du privé à tous les niveaux. Et je salue aussi la présence ici de survivantes parce qu'elles sont aussi celles qui nous permettent de bien comprendre ce que c'est que cette violence. Et merci à CAP de les associer toujours à leurs travaux. Merci de les inviter. Sans la société civile, j'allais dire, l'ensemble de nos politiques publiques ne serait que des abstractions. Et donc oui, faisons une place importante à la société civile et, s'agissant de ce sujet spécifique de la prostitution et de l'exploitation sexuelle, à des survivantes. À l'échelle européenne, la France soutient l'ensemble des mesures mises en œuvre par l'Union européenne afin de lutter contre la traite des êtres humains et une nouvelle stratégie européenne en la matière sera publiée cette année. À l'international, au sein des organisations internationales et aux côtés de ses partenaires, la France s'est positionnée comme un des principaux soutiens des efforts de prévention et de lutte contre le trafic d'êtres humains
en apportant un appui pérenne à la fois normatif et financier. À titre d'exemple, la France encourage tous les pays à ratifier et à pleinement mettre en œuvre le protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Dans les instances multilatérales, la France défend une position ferme concernant la lutte contre la traite à des fins d'exploitation sexuelle, considérant qu'il s'agit d'une violence faite aux femmes et aux filles. Il serait illusoire de vous dire aujourd'hui que la position française et celle des États, notamment la Suède, s'inscrivant dans la même démarche, est une position universelle. Loin de là. Les droits des femmes et des filles sont aujourd'hui remis en cause dans de nombreux pays et la multiplication des conflits accroît ce phénomène, les plaçant dans une situation de vulnérabilité grave. À titre d'exemple, depuis février 2022 et le début de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, près de 2,5 millions de femmes et de jeunes filles ont été contraintes de fuir la guerre en Ukraine. Selon l'Agence européenne pour les droits fondamentaux, 24% des femmes ont été confrontées à des propositions abusives pour leur permettre d'accéder au transport, au logement ou au travail. Dans les conflits, le champ de bataille s'étend sur le corps des femmes, victimes d'exploitation sexuelle, de traite et du viol, comme une arme de guerre. Je l'ai constaté en Ukraine, mais également dans le Sinjar, au Kurdistan irakien, où j'ai pu échanger avec des femmes yézidis enlevées et réduites à l'esclavage sexuel par les soldats de Daesh. La France leur apporte soutien et protection par le financement de structures d'accueil des femmes, notamment le Centre de la prix Nobel de la paix Nadia Mourad et l'ouverture, il y a à peine un mois, du Centre médical français du Sinjar. J'ai appris que le premier bébé était né dans ce centre médical, et c'était une belle lueur d'espoir sur ce lieu d'un grand massacre. En France, comme au-delà de nos frontières, j'ai vu à quel point l'exploitation sexuelle piétinait la vie et la dignité des femmes. Mais j'ai également vu dans les histoires et les parcours des survivantes, dans leurs projets, une fois qu'elles bénéficiaient d'un accompagnement adapté, une volonté et une force incommensurables. On n'est jamais victime à vie lorsque l'on trouve une main, lorsqu'on trouve une oreille, lorsqu'on est accompagné. Non, on n'est pas victime à vie. Et on peut être une femme à part entière, libre, si on est accompagné. Et je pense que nous devons vraiment garder cela en tête. Et à ce titre, je tiens à remercier vraiment chaleureusement les associations qui jouent un rôle essentiel d'accompagnement et de sensibilisation. Vous savez que vous avez mon intéressable soutien, car vous me trouverez toujours du côté de la dignité humaine. Et je tiens également à saluer la présence de la ministre Nina Larsson. La France et la Suède portent cet engagement conjoint avec détermination pour les femmes et les filles du monde entier. Je souhaite un très bel anniversaire à notre loi, une loi qui permet la liberté des femmes, leur dignité et leur autonomie. Une loi qu'il nous faut protéger, tout en continuant d'adapter nos politiques publiques aux défis nouveaux, la prostitution des mineurs et les violences faites aux femmes en ligne. Se vouloir libre, c'est vouloir les autres libres, nous disait Simone de Beauvoir. Continuons d'agir ensemble pour la liberté des femmes. Je vous remercie.